Aujourd'hui, j'ai une vidéo importante pour vous. Non seulement on va parler du Bitcoin et de l'Ethereum, mais aussi on va dézoomer un peu pour regarder les données sur chaîne qui, dans le temps, nous ont correctement indiqué à quel moment sortir du marché. Et pour le moment, ça nous dit quelque chose de super important. Donc je vais vous expliquer tout ceci et comme vous vous en doutiez, je vais aussi également vous parler un peu des altcoins. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, et je vous le répète en vitesse, mais le plus important c'est vraiment que vous activiez la cloche afin que vous ne ratiez pas ces vidéos. Parce que, comme vous le savez, non seulement on a tout cassé récemment en ce qui concerne le trading de Bitcoin, non seulement on a tout cassé en ce qui concerne l'anticipation de gros mouvements dans la cryptosphère, et aussi bien sûr concernant le choix des altcoins que je vous ai proposé récemment. Donc, ouais, vous feriez bien d'activer cette cloche. Mais tant que maintenant, parlons un peu du Bitcoin. Et ce qu'on peut voir ici pour le Bitcoin sur le graphique de 4 heures, c'est qu'on est monté jusqu'au bord de ma boîte orange ici, et encore une fois, ma boîte orange se révèle être vraiment impactante. On a presque réussi à la toucher sur ces chandelles 1, 2, et ensuite on l'a incontestablement touché ici sur ces mèches, donc 3 et 4 ici, avant de ne voir ce rejet. Mais comme vous le savez, hier, donc dans ma vidéo d'hier, je vous ai dit que d'un point de vue des probabilités, ceci va être une résistance super forte. Et si on voit bel et bien ce rejet, alors il est probable qu'on voit de la réaction ici au niveau du prix. Mais je ne paniquerai pas. Donc, ouais, je vous le répète encore, je ne vais pas paniquer. Et je veux dire, on pourrait bien descendre ici, et je vais vous parler des prochains niveaux de support massif ici, si jamais on continuait à chuter. Maintenant, si vous ne savez pas pourquoi cette boîte orange est aussi importante, en fait c'est qu'il s'agit de la poche dorée de Fibonacci. Mais n'hésitez pas à aller voir l'une de mes précédentes vidéos qui en parle si vous voulez en savoir davantage. Mais si on dézoome et qu'on se penche sur l'intervalle journalier, alors les choses ressemblent à ça. Ce qui veut dire que sur notre graphique journalier, on est monté jusqu'au bord de la boîte orange ici, comme on vient de le dire, et c'est à ce moment qu'on a vu notre rejet. Mais alors si on dézoome encore un petit peu, eh bien vous pouvez voir qu'on est toujours, vous voyez, on est toujours dans une tendance de haut plus haut et de bas plus bas. Donc ouais, tant que maintenant tout va toujours bien et se déroule complètement selon le plan. Les graphiques ont toujours l'air haussiers, mais ceci, ça, c'est une zone entre le niveau de 50 500 $ et 51 500 $. Eh bien, toute cette zone, c'est ce dont on doit se débarrasser. Mais c'est aussi notre plus grosse résistance. Donc c'est un peu genre, si on passe au-delà, on va probablement voir d'énormes poussées à ce niveau, parce que tous les gens qui hésitent en ce moment, ils attendent qu'on puisse dépasser cette zone. Et aussi, ceci se comporte comme une forte résistance, ce qui pourrait nous faire chuter davantage. Donc ici, vous devez choisir votre camp. Mais en ce qui me concerne, si on devait chuter jusqu'au prochain niveau de support vital, alors je vais entrer dans un nouveau trade. Et comme d'habitude, je vous montrerai ce trade. Mais si on parvient à rassembler assez d'élan que pour percer cette boîte orange vers le haut et voir une énorme course, alors bien sûr j'ai déjà mes positions que je conserve, donc ça me va tout aussi bien. Mais du coup, où se trouve notre prochain gros niveau de support ici sur le graphique de 4 heures? Eh bien, je dirais que la ligne rouge ici, et évidemment ça va faire peur à beaucoup de gens, parce qu'elle se trouve à 42 000 $. Mais je pense toujours bien que... Et bien sûr, on a aussi une autre poignée de support ici à 48 000 par exemple, à 47 000, à 45, on a aussi 43 700 $ ici, mais le plus gros niveau de support va bien sûr se trouver ici sur la ligne rouge au niveau de 42 000 $. Maintenant, je sais que ça paraît un peu bas, mais regardez ça. Depuis notre niveau actuel, ça ne représenterait qu'une chute de 15%. On a déjà eu des gains de ce montant en un seul jour, donc je veux dire, depuis mon niveau d'achat vital ici en bas à 30 000 $, on vient déjà de voir une augmentation de 72%. Alors forcément, vu comme ça, une correction de 15%, ça serait en aucun cas un désastre, et c'est vraiment pas inhabituel de voir des corrections de 15%. Mais non seulement on a ma ligne rouge ici à 42 000 $, mais si on prend l'intervalle hebdomadaire, parce que, regardez, je voulais aussi vous montrer ceci. Donc sur le graphique d'une semaine, on a aussi la super importante moyenne mobile exponentielle de 20 qui s'approche du niveau de 42 000 $. En fait, on est en plein sur ce niveau pour le moment, donc ouais, évidemment, ça va aussi nous donner un support vraiment fort. Malheureusement, ça n'a pas pu maintenir le prix du Bitcoin. Juste ici, vous pouvez voir que le prix est tombé en dessous
comme une pierre, mais dans chaque marché haussier avant ceci, ça a toujours été un niveau super important, et ça a maintenu le prix durant chaque marché haussier. Regardez ici, par exemple en 2016, en 2017, et puis on est entré dans un marché haussier, et forcément aussi ici durant 2020, ça a supporté notre prix. Donc on sait bien que ça va être un niveau super important à surveiller, et il s'avère qu'il se trouve également à mon niveau de 42 000 $ pour le moment. Donc encore une fois, j'ai pas besoin de vous dire que ça va être un support extrêmement fort. Si jamais on chutait jusqu'au niveau de 42 000 $, j'ai toujours mes ordres d'achat ouverts ici, donc je vais sauter sur ce trade, et ouais, je vous dis déjà en avance que j'achèterai quoi qu'il arrive à ce niveau, donc faites ce que vous voulez avec cette information. Donc ouais, en résumé, la situation a toujours l'air ok. On a notre poche dorée de Fibonacci ici, et si on s'en débarrasse, alors attendez-vous à une grosse poussée. Et si on ne parvient pas à faire ceci, alors on a notre grosse résistance aussi. Peut-être qu'on va latéraliser pendant un moment, mais je peux vous dire qu'on va bien finir par percer tout ceci vers le haut. Voilà ce à quoi je m'attends, mais on verra bien comment tout ceci va se dérouler. Et avant qu'on ne parle de l'Ethereum et de Cardano, les gars, n'oubliez pas d'utiliser les énormes bonus que vous pouvez avoir juste ici. Donc jusque 2000 $ ici sur Femex, jusque 1610 $ par là sur Bybit, et maintenant, faut que je mette ceci à jour également, parce que ces trades viennent d'annoncer qu'ils organisent en fait un giveaway de 2000 $, pas giveaway, mais bien un bonus allant jusque 2000 $ ici sur ces trades si vous utilisez mon lien. Donc je vais mettre ceci à jour, et n'hésitez pas à profiter de tous les bonus que vous pouvez voir juste ici. Mais passons en vitesse à notre Ethereum. L'Ethereum se déplace toujours sur le côté pour le moment. Il est toujours à l'intérieur de ma boîte orange pour le moment, donc j'ai rien de particulier à vous dire à son propos, si ce n'est que je pense toujours qu'on va assister à notre grosse poussée une fois qu'on sortira de cette zone. Et pour Cardano, voilà notre situation. On est passé au-dessus de mon dernier niveau de résistance ici, et pour le moment, on se repose en plat dessus avec 2 chandelles ici. Donc Cardano est toujours en forme, donc ouais, les contrats intelligents seront lancés d'ici, si je ne m'abuse, ça sera d'ici 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Est-ce que ça va être un événement de type acheter la rumeur et vendre la nouvelle? Bien voilà le truc. Beaucoup de gens ont anticipé que c'était ce qui allait se passer avec l'EIP K59 pour l'Ethereum, mais regardez, l'Ethereum continue toujours à monter, donc peut-être que Cardano va simplement continuer à tout casser ici, et donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais je vais vraiment essayer de m'asseoir aujourd'hui pour trouver les prochains niveaux de résistance pour Cardano. Et ouais, si vous possédez du Cardano, j'espère que vous avez hâte de voir ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche en fait si vous appréciez ce contenu. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo. Ok les gars, on s'arrête un instant pour ma question du jour. J'ai vu qu'on a beaucoup de fans de Cardano ici, et c'est super cool de voir des gars aussi impressionnants. Mais du coup, est-ce que vous avez pris du profit ou est-ce que vous conservez tout votre sac? Quelle est votre stratégie avec Cardano? À quel prix et à quel moment comptez-vous en vendre? Dites-moi tout ça dans les commentaires, accompagné de votre adresse BSC afin d'être éligible pour le giveaway de lundi. J'en profite pour remercier tous les nouveaux arrivants. La chaîne est vraiment dans un marché haussier pour le moment. Donc ouais, encore un petit effort pour atteindre les 5000 abonnés. Et à ce point, n'oubliez pas que vous pourrez gagner 100 $ toutes les semaines. Alors restez par ici et partagez un maximum la chaîne autour de vous. Et ceci étant dit, parlons un peu des altcoins en général. Comme vous le savez, on a chuté de cette formation de coin ascendant ici, et je m'attends bel et bien à ce qu'on descende au niveau de 40% ici pour la dominance du Bitcoin. Et ceci alors, ça voudrait dire que les altcoins vont continuer à surperformer par rapport au Bitcoin. Mais évidemment, c'est sans compter sur une catastrophe majeure sur les marchés traditionnels ou le Bitcoin. Si le Bitcoin se casse la figure, alors bien sûr, ça va briser la confiance que les gens ont dans les monnaies alternatives en ce moment. Mais tant que maintenant, les choses ont l'air saines et ouais, voilà, on continue à descendre et on s'approche du niveau de 40%. Ici, lequel est le prochain niveau de support majeur pour la dominance du Bitcoin. Les gars, les altcoins vont rendre pas mal de personnes millionnaires, rendez-vous compte, simplement en passant de 44 jusqu'à 40% ici. Donc j'ai vraiment hâte de voir les gains des autres monnaies une fois qu'on continuera à descendre ici sur la dominance du Bitcoin. Sinon, hier je vous parlais de Rainicorn et j'ai posté la vidéo dans ses alentours et depuis, voyez par vous-même, on a eu une poussée de malade. Les gens commencent finalement à comprendre la valeur de ce jeton, on dirait, parce que c'est vraiment toujours tout petit. Je vous ai parlé de ceci durant les 7 derniers jours et j'ai mentionné tous leurs projets, le jeu de cartes à collectionner qu'ils sont sur le point de lancer,
Et ça, je suis sûr que ça va être énorme. Leur jeu de cartes a un gros potentiel à succès. Et ouais, si je ne m'abuse, ils vont commencer à publier ça d'ici une semaine. Donc bien sûr, les gens vont sauter sur cette occasion. Je pense bel et bien que ça va être le cas et forcément, Rainy va également en bénéficier. Regardez, ici c'est déjà en positif de 58% durant les 24 dernières heures. C'est juste complètement dingue. Et ouais, j'ai définitivement trouvé de bons plans ici avec Rainicorn, avec bien sûr Telos, parce qu'ils ont vu de bons résultats récemment. Mais ne vous attendez pas à de telles performances avec toutes les cryptos dont je vais vous parler les gars, parce que là on vient vraiment d'enchaîner des projets de malades. Mais je vais continuer à faire de mon mieux, je vais continuer à faire mes recherches et ouais, je vais continuer à vous apporter des nouveaux projets dès que j'en trouverai qui ont du potentiel. Mais encore une fois, 58% sur Rainy aujourd'hui, hier on a eu genre 50 ou 60% sur Telos, mais bref, en gros, félicitations à tous ceux qui ont pu investir là-dedans parce que je pense que ce n'est que le début de Rainicorn. On a 16 millions en capitalisation boursière et leur jeu de cartes n'est même pas encore publié. Je vais faire une autre vidéo séparée au sujet de Rainicorn les gars, j'espère que vous aurez hâte de voir ça. Et le truc cool également, c'est que j'ai posté... En gros, ça fait déjà une bonne semaine que je vous parle de Rainicorn, donc il va sans dire que mes vidéos n'ont eu aucun impact sur le prix. Et même ma vidéo d'hier n'a pas eu d'impact sur le prix. En gros, ce que je pense qu'il s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont commencé à faire leurs recherches à son sujet. Et ouais, quelque part dans la soirée d'hier, donc juste avant minuit, quelque chose comme ça, alors tout le monde a commencé à sauter au même moment sur ce jeton. Regardez le volume qu'on a ici. Donc ils ont probablement découvert le potentiel du projet avec le jeu de cartes, etc., etc. Mais bref, je vais pas épiloguer là-dessus, pour le moment je vais garder ceci pour une prochaine vidéo. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir un NFT Satoshi Staker, eh bien, en association avec Uniqli, on est sur le point de lancer ce shop en ligne, en fait à 17h CEST, donc le temps d'été d'Europe centrale. Alors, si vous voulez obtenir des NFT spéciaux Satoshi Staker, eh bien vous pourrez aller chercher ceci sur Uniqli. Mais sinon les gars, voilà ce dont je voulais vous parler en ce qui concerne les données sur chaîne. Ici, on a les profits et pertes nettes non réalisées. Donc c'est le montant de Bitcoin qui, pour le moment, se trouve dans des profits non réalisés. Et ouais, vous pouvez voir qu'une fois qu'on... Attendez, je vais dessiner ça en vitesse ici. Vous pouvez voir qu'une fois qu'on passe dans la zone bleue ici, alors généralement, on voit un retrait vachement significatif. On a le prix du Bitcoin en gris ici et on a les profits et pertes nettes non réalisées ici. Une fois qu'on est passé dans la zone bleue là, on a vu une sacrée chute pour le prix du Bitcoin. Même chose quand on est passé dans la zone bleue juste là, on a vu un énorme retrait. En fait, il s'agissait du sommet, et une fois qu'on a vu le pic ici, généralement on passe dans un marché baissier. Et bah regardez, même chose ici, on a notre sommet juste là, et puis on passe après dans un marché baissier. Et donc c'est important parce que si vous vous souvenez, quand on est monté ici... attendez, laissez-moi juste dézoomer en vitesse. Donc une fois qu'on est monté ici, dans cette zone en février, je vous ai dit que je ne voulais pas que ceci passe au-dessus de cette ligne, que ça ne passe pas en bleu. On voulait que le Bitcoin latéralise et chute un peu afin qu'on ne passe pas dans cette zone bleue qui entraînerait alors une énorme chute. Parce que généralement c'est ceci qui nous signale un marché baissier. Et donc c'est ce qu'on a vu, on est monté tout juste à la limite de la zone bleue. On est quand même monté ici, mais on n'est pas passé dans notre fameuse zone bleue, ce qui nous indique maintenant que tout va bien. Je veux dire, on voit qu'on n'a pas encore atteint le sommet du marché, aussi est juste ici. Ou en tout cas, c'est ce que les données sur chaîne nous indiquent, donc les profits et pertes non réalisés, autrement dit indicateur NUPL. Mais on est quand même passé super près de cette zone, donc on devait avoir cette période de pause où on est descendu. Et regardez ceci, la dernière fois qu'on était à ce prix, c'était juste... laissez-moi dessiner ça de manière très pro, c'était juste ici, donc proche de 50 000 $, et les profits et pertes non réalisés étaient bien plus hauts que pour le moment. Et donc ceci nous indique qu'en ce moment, on se retrouve avec beaucoup plus d'espace ici, afin que le prix du Bitcoin ne puisse monter encore plus haut sans pour autant atteindre la zone bleue. Contrairement à ici, où on s'est rapproché de notre zone bleue, je veux dire, on est presque passé dans le bleu alors qu'on était simplement à 64 000 $. Maintenant, je dirais qu'on pourrait remonter à ce niveau sans pour autant passer tout près du bleu, et ce même si le prix était, disons, aux alentours de 80 ou 90 000 $. Donc ouais, en résumé, maintenant on a beaucoup plus de marge pour monter sans que ça devienne dangereux, donc c'est vraiment cool, ça se présente bien d'une perspective sur chaîne également. Donc voilà tout ce que je voulais vous faire remarquer ici pour aujourd'hui, mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.